la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Or, il entrait dans un village, dit être même à sa rencontre. Il s'arrêtait à distance et lui criait: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: allez de l'autre tête. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, levait sur cette femme en glorifiant Dieu à pleine gloire. Il se jeta face au Père et Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était des Samaritains. Alors Jésus prit la parole en disant: tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Le 9 autres, où sont-ils? Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour reveiller sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. J'espère que vous êtes contents d'être à l'église, n'est-ce pas? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. Bon, donc Dieu merci. Cela fait pour certains d'entre nous au moins 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans que nous avons entendu cette page de l'évangile. Et les différents commentaires qui nous ont été servis au point de saisir la vérité substantielle, c'est-à-dire le message principal de cette péricope de l'évangile. Ce message sur lequel je ne voudrais pas revenir, mais qui dit qu'il y a une équation entre foi et action de grâce. Va, ta foi t'a sauvé. Tout simplement parce qu'il est revenu sur ses pas pour la grâce du Seigneur. Lorsque nous lisons Saint Jacques, il nous fait comprendre que la vraie foi, en réalité, s'exprime à travers des œuvres réelles et concrètes. Au point de nous dire: montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la mienne avec les œuvres. Et il conclut en disant: une foi sans les œuvres est une foi morte. Et lorsque nous disons, c'est pas qu'on nous rend compte qu'en réalité, l'œuvre par excellence, qui certifie, qui authentifie la foi, n'est rien d'autre que celle de l'amour. Vous aurez pour tout faire, mais si vous manquez l'amour, vous manquez la charité, vous êtes comme ces pas-là retentissantes. Au-delà de cette vérité, nous savons que la foi a plusieurs expressions, a plusieurs enfants. La foi s'exprime aussi par la prière, la foi s'exprime aussi par le silence, la foi s'exprime par le pardon nous donnons, et au regard de l'évangile d'aujourd'hui, la foi s'exprime aussi par la culture de l'action de grâce. Mais c'est pas sur ce point que je voudrais intervenir aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais faire mon homélie uniquement pour les couples. Et à travers eux, je voudrais nous interpeller, nous tous. Alors, qui sont ceux qui sont mariés? Vous levez la main.
levez la main s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, je voudrais que cette homélie soit une homélie participative. Surtout celui qui est venu avec sa femme ou celle qui est venue avec son mari. S'ils ne sont pas d'accord, c'est une bonne chose. Pendant que je vous parle, je voudrais que vous parliez aussi à votre mari et à votre épouse. Non pas à travers des paroles, mais à travers le regard, à travers les gestes et surtout à travers la prière. Alors l'évangile d'aujourd'hui, pour moi, jette une lumière singulièrement joyeuse sur ce que j'appelle affectueusement la culture de la gratitude. La culture de la gratitude. Et relativement à cette culture, j'ai beaucoup épousé la pensée du poète allemand Goethe qui dit ceci: nous sommes plus exigeants envers celui qui nous doit dire merci, alors que nous oublions facilement celui à qui nous devons dire merci. Je le prends. Nous sommes plus exigeants envers celui qui nous doit dire merci, alors que nous oublions plus facilement celui à qui nous devons dire merci. C'est-à-dire que, alors que nous avons du mal nous-mêmes à dire merci aux autres, à les remercier, nous n'acceptons jamais qu'une faveur accordée par nous ne soit remerciée ou ne soit encore suffisamment remerciée. Remercier donc difficilement, pour ne pas dire rarement, et faire du scandale devant une faveur accordée qui n'est pas remerciée sont les 2 points de ma présente prédication. Dans le premier point, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la couleur de notre reconnaissance, de notre gratitude. Notre reconnaissance est-elle d'une couleur blanche, pure, parfaite, ou d'une couleur noire et sombre? Combien de fois disons-nous merci aux uns et aux autres au cours de notre journée? Combien de fois disons-nous merci aux uns et aux autres au cours de la semaine? Combien de fois disons-nous merci aux uns et aux autres au cours du mois? Combien de fois disons-nous merci aux uns et aux autres au cours de l'année? Suis-je un homme qui dit suffisamment merci à son épouse, à ses enfants? Suis-je une femme qui dit merci suffisamment merci à son époux, à ses enfants? Ou suis-je une personne qui ne sait pas dire merci? Et là, je voudrais d'abord m'adresser aux hommes. Combien de fois as-tu dit merci à ta femme lorsqu'elle est enceinte de toi? Combien de fois tu lui as dit merci? Est-ce que tu lui as dit suffisamment merci en restant auprès d'elle pour l'aider à porter et à supporter la grossesse, en restant auprès d'elle pour caresser cet enfant afin qu'il se sache aimer, comme nous le recommande le dicastère pour la famille, en parlant de la préparation de mariage? On dit que quand le papa, déjà, il commence à caresser le ventre de son épouse, l'enfant se sent aimé. Et quand l'enfant naît, c'est un enfant, n'est-ce pas, qui est pur. Mais quand l'enfant ne se sent pas aimé, les avait été caressés par le papa, il naît un enfant délinquant, un enfant violent. Il y a des hommes, malheureusement en Afrique, qui ont horreur de la grossesse. Ils sont allergiques à la grossesse. Dès l'instant où la femme tombe enceinte, ils sont plus dehors que dedans. En train de traîner avec les amis pour boire la bière, pour manger, pendant que la femme souffre, n'est-ce pas, à la maison. Et il rentre tard pour ne pas la voir, pour ne pas lui parler. Toujours tu vas dire aux hommes. Est-ce que tu as dit suffisamment merci à ta femme lors de son accouchement? C'est pas évident. Si la femme a accouché, c'est parce qu'elle a voulu accoucher. Parce que si la femme ne veut pas accoucher, elle fera tout, n'est-ce pas, pour faire passer l'enfant à la grossesse, vous le savez. Mais elle a porté la grossesse à son terme et elle a accouché. Est-ce que tu l'as dit merci? C'est vrai que nous les hommes, on ne peut jamais expérimenter la douleur de l'enfantement de la femme. Mais quand même, nous sommes matures, nous sommes mûrs, et nous sommes matures, nous voyons, nous regardons les trucs, et nous voyons comment c'est difficile d'accoucher. Alors quand la femme a transcendé cette épreuve, est-ce que tu lui as dit merci? Est-ce que tu as dit merci à ta femme pour l'enfant qu'elle t'a donné? Et surtout que l'enfant te ressemble. Parce que l'enfant ne peut pas te ressembler sur mon regard.
pouvez ressembler au voisin de la cour, du quartier ou de la service. Mais tu as fait un joli enfant qui te ressemble à ta copie. Est-ce que tu l'as dit merci? Est-ce que tu as dit merci à ta femme pour le seul fait qu'elle soit ta femme, qu'elle prépare chaque jour pour toi, qu'elle prend soin de la maison, qu'elle regarde tes amis, qu'elle les repasse? Mais pour toi, ta femme est tout simplement supérieure. Malheureusement, beaucoup ont cette mentalité villageoise là, même, n'est-ce pas, dans nos capitales. Si tu ne l'as jamais fait, il n'est jamais trop tard pour se convertir. Aujourd'hui, prends cet engagement de dire merci à ta femme. Tout simplement parce qu'elle est ta femme. Tout simplement parce que tu l'aimes. Tout simplement parce qu'elle t'aime. Tout simplement parce qu'elle prend soin de toi quand tu es malade. La femme est le premier médecin de son mari. Vous le savez. Le médecin se contente de te visiter et de te donner des médicaments. Mais à la fin, là, qui va te passer? Dites-moi. Qui te passe? Qui prépare la sauce que tu dois manger pour que tu puisses prendre des médicaments? C'est ta femme. Mais si la femme est de tuer, et tu sors de là, tu oublies, n'est-ce pas, tout ce qu'elle a fait pour toi. Et il y a plusieurs manières pour les hommes de dire merci à leur femme. Vous pouvez dire merci à votre femme à travers des petits cadeaux. Des petits cadeaux, je dis toujours. Ou à travers une petite enveloppe. Quand je dis cela, les gens pensent que c'est pourri. C'est pas pourri. Moi, je vous dis toujours. Il faut donner des petites enveloppes de temps en temps à votre épouse. Et c'est de quoi je parle. Donnez de temps en temps des petites enveloppes à vos épouses. Parce que si elle trouve un homme plus généreux dehors, ce qui va arriver, va arriver. Vous pouvez dire merci pour les hommes à votre femme en partageant avec elle vos projets. Il y a des femmes qui ne savent rien des projets de leur mari. Même les Africains, même vraiment, ça a dû souffler lesquels nous regardons. Et ils ne savent rien des projets de leur mari. Vous cachez tout. Et puis vous pensez que c'est une question de place, c'est une question de plan, c'est une question de culture, de bon sens. Mais sur le travail, tu dis que c'est elle qui te le pousse. Tu l'as prise avec toi. Elle est là pour te mettre sur le même lit et qu'elle s'aide de toi. Les hommes aussi peuvent dire merci à votre femme, simplement en apportant des plats, en faisant avec votre femme. Il y a des gens qui sont dans leur foyer, des hommes comme des militaires militaires. Toujours le visage dur, sec, serré, comme une souris constipée. Dans quel foyer on ne veut pas? Dans quel foyer on ne présente pas? Dans quel foyer on ne parle pas? Tu n'as jamais raconté d'histoire sur ta femme, mais quand tu es au dehors, avec tes amis, les gens sont toujours dehors. Mais quand ça arrive à la maison, comme tu as essayé, ça passe à tout. Voici moi l'évangile là. C'est pour quelqu'un qui ne sait pas vos histoires, pour que je suis comme sont des tous oubliés. Donc je parle pour que vous aussi compreniez. Vous les femmes aussi. Combien de fois vous avez dit merci à votre mari, tout simplement parce qu'il vous a marié? Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de femmes qui désirent célébrer le mariage, mais elles ne sont pas mariées. Pourtant, elles sont belles. Pourtant, elles sont intelligentes. Pourtant, elles ont une belle situation professionnelle. Elles ont de l'argent, un bon salaire. Mais elles n'ont pas de mari. Vous avez eu la chance d'avoir été marié. Parce que vous êtes tombé sur un homme responsable et capable. Il vous a promis le mariage et il l'a fait. Même si c'est coutumièrement, même si c'est civilement, même si c'est religieusement. Il vous a marié. Est-ce que vous l'avez dit merci? Est-ce que vous, les femmes, vous avez dit merci à votre mari pour la petite maison qu'il a construite pour vous? Pour la petite maison qu'il a pris en location pour vous? Pour la petite maison qu'il a achetée pour vous? Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui vivent d'une vie irresponsable, immature, au point de dépenser et de brûler l'argent dans la rue. Et puis ils finissent, ils vont à la retraite, ils n'ont même pas une petite maison. Mais toi, tu as eu un homme qui t'a construit une petite maison, même si c'est le paille. Il t'a construit une petite maison, il a acheté une maison pour toi. Est-ce que tu t'as dit merci? Si ce n'est pas le cas, je voudrais qu'aujourd'hui tu prennes aussi l'engagement de dire merci à ton mari. Tout simplement parce que c'est ton mari, tout simplement parce qu'il t'aime, tout simplement parce que tu l'aimes. Et surtout parce que ton mari s'occupe de tes enfants. Pour les femmes, il y a plusieurs manières de dire merci à votre mari. Mais je pense que la manière la plus noble, c'est de faire sentir à votre mari que vous l'aimez véritablement. Les hommes là, ils sont stressés par le travail. Ils sont préoccupés, ils ont des projets pour les enfants, les petits-enfants, vous-même, ils souffrent. Ils ont besoin simplement de votre affection, de votre adresse. Apprenez à dire à votre mari je t'aime, parce que beaucoup de femmes sont avares. Elles sont avares dans l'expression de leur tendresse, de leur affection. Il y a eu un sondage. Au bout duquel on a demandé aux femmes, est-ce que vous dites souvent à votre mari je t'aime? Elles ont toutes répondu par l'affirmative. Oui, on le dit. Je me dis, bon, on va vérifier. Voici le libellé du SMS de chacune
mari. Écrivez chérie, je t'aime. Alors chacun a écrit chérie, je t'aime. Les réactions des hommes ont été diverses. Le premier cas, il a vu, il dit attends, je vais pas ma femme. Parce que sa femme n'a jamais dit chérie, je t'aime. Donc il ne pense pas elle. Il joue avec ma femme. Le deuxième dit ah, chérie, depuis quand tu es délivré. Parce que avec toi dans la mariée, tu n'as plus jamais dit je t'aime. Le troisième, il prend, il dit mais attends, tu es sûr que le message t'avait destiné? Parce qu'il ne croit pas. Et puis le quatrième, il dit bon chérie, j'ai compris. Parce que toi, quand tu dis je t'aime là, c'est que c'est ton anniversaire de message, je l'ai compris, il a fait ton cadeau. Son message est intéressé. Deuxième point de notre méditation. Je voudrais que chacun de nous repense à toutes les fois où nous avons désiré faire du scandale, ou encore pire, nous avons fait du scandale, tout simplement parce que nous n'avons pas été suffisamment remerciés. C'est vrai, tu es un homme, tu as pu soigner ta femme, tu t'es occupé de ta femme, tu as tout fait pour elle, tu l'as nourrie, en tout cas, tu t'es donné pour elle. Et aujourd'hui, parce que tu as perdu ton travail, aujourd'hui, parce que tu es à la retraite, aujourd'hui, parce que tu es malade, ta femme te manque de respect. Elle t'insulte à l'endroit de soumis. Voilà les hommes. Elle te manque, n'est-ce pas? Elle t'insulte à l'endroit des autres, te manque de respect devant tout le monde. Au point de dire que tu n'as jamais rien fait pour elle. Tu n'as jamais rien fait pour elle. Lui, il ne m'a jamais donné 5 francs. Il m'a jamais donné 5 francs. Ça, c'est vraiment les femmes africaines, elles sont fortes là. Au début, je croyais, mais après, j'ai fait une expérience qui m'a fait croire que ça doit être que beaucoup de femmes ne disent pas la vérité. Alors, il y a une maman, chaque fois, elle se plaint de son mari. Ah, mon père, ne s'occupe pas de moi, il n'a jamais fait pour moi. Et un jour, elle m'invite à bénir la maison. Je vais bénir la maison. Alors, l'esprit s'est soufflé, il faut dire tous les placards. Ils ont ouvert les placards, et puis je vois sa garde-robe. Toutes les pailles du mois là, les coutures, les habits, tout ça, tu vois. Je regarde, je ne parle pas. Après la bénédiction, je lui demande, mais madame, les pailles là, qui sont dans ton placard là, c'est pour qui? Elle dit c'est pour moi. Il dit acheté pour toi, elle est mon mari. Elle dit mais pourquoi tu dis que ton mari veut venir pour toi? Elle a baissé la tête, elle a eu honte. C'est là que j'ai compris que pour les hommes, lorsque vous faites un cadeau à votre femme, que ce soit une montre, que ce soit un paille, que ce soit même 1 million, il faut mettre 5 francs dessus. Il faut toujours ajouter 5 francs au cadeau que vous faites à votre femme. Vous ne pouvez pas que demain, 10 ans, il ne va jamais donner 5 francs. Il ne va jamais donner 5 francs. C'est vrai que beaucoup de femmes se sont sacrifiées pour leur mari. À cause de leur mari, qui est tellement jaloux, qui ne voudrait pas qu'elle travaille. Et à cause de leurs enfants, elles ont laissé, malgré le diplôme, elles ont laissé le travail. Elles ont laissé le salaire qu'elles avaient. Et elles sont venues se sacrifier pour eux. Le monsieur aujourd'hui a une promotion au travail. Il trouve que sa femme n'est pas de sa stature, c'est-à-dire n'est pas de son niveau. C'est une femme villageoise. Non, je ne peux pas continuer avec elle parce que le droit que je m'occupe, la fonction que je m'occupe fait que je ne peux pas marcher avec elle. C'est vrai que certains d'entre vous ont tout fait pour que leurs amis, leurs parents soient recrutés dans leur service en plaidant pour les patrons et les collègues de service. Mais le monsieur ou la dame, depuis qu'il est ou elle est rentrée dans le service, il se met avec les autres pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est vrai que beaucoup de parents se sont sacrifiés, saignés pour leurs enfants. Ils ont pris même des prêts bancaires pour que les enfants puissent aller l'Europe. Les enfants réussissent. Et aujourd'hui, ils trouvent que les parents sont des sorciers, sont des sorcières. Ce sont toutes ces formes d'ingratitude qui vous blessent, qui fait saigner votre cœur, qui vous fait pleurer et qui nourrit en vous le désir de vous venger au point de ne plus vouloir aider, n'est-ce pas, ceux qui méritent d'être aidés. C'est là que l'évangile d'aujourd'hui nous rejoint pour nous dire deux vérités. La première, c'est que l'ingratitude est le propre de l'homme. Écoutez bien, l'homme est par nature ingrat. Il suffit de lire la parabole des vignerons homicides pour comprendre cela. Cette vie qui a été confiée par le propriétaire au vigneron, et le vigneron dit bon, quand il ne me rend pas compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'envoie des serviteurs. On envoie les serviteurs des prophètes, il les tue. Il dit bon, peut-être j'envoie mon fils, il va prendre conscience. On envoie le fils, il le tue. Et c'est comme cela que nous autres, nous tuons, n'est-ce pas, Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la vie, la santé qui nous donne. La seconde vérité qui jaillit de l'évangile, c'est que tu peux penser que tu es le seul à souffrir de l'ingratitude des autres. Non, l'évangile dit aujourd'hui que tu n'es pas le seul. D'ailleurs, tu n'es pas le premier. Bien avant toi, il y a quelqu'un qui a
Dieu le Père. Rappelez-vous, n'est-ce pas, le péché d'Adam et d'Éden. Et mieux, l'évangile nous dit que bien avant toi, et aujourd'hui encore, Jésus-Christ continue de souffrir de l'ingratitude. Pensez à toutes ces personnes qui oublient tout ce que Dieu a fait pour elles. Vous voyez ce qui me fait mal et qui me fait pleurer ce matin de prêtre. C'est lorsque je vois des chrétiens qui fêtent leur anniversaire de naissance, leur anniversaire de baptême, leur anniversaire de mariage, et ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent au restaurant avec leurs amis, leur famille. Ils mangent, ils boivent, ils sont contents à la maison. Et puis ils ne sont même pas capables de demander une messe qui coûte 3 000 francs. Quelle est gratitude de notre part? Et nous oublions que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Et normalement, un chrétien, quand il fait son anniversaire de naissance, la première chose qu'il doit faire, c'est d'abord dire merci à Dieu, demander la messe, et appeler sa mère si elle vit encore, et appeler son père s'il vit encore, pour leur dire merci, parce que c'est grâce à eux, n'est-ce pas, qu'il est en vie. Ce qui me fait mal, c'est lorsque beaucoup de chrétiens ont supplié le Seigneur, ont prié, ont fléchi les genoux, ont jeûné pour avoir du travail, une promotion, ou la santé, et puis après, quand ils ont tout cela, n'est-ce pas, ils oublient Dieu, ils ne savent pas si c'est que l'offrande, faites une offrande à Dieu. L'histoire de l'œuf hébreu est l'icône d'un christianisme qui ne sait que demander et qui ne sait jamais le laisser. C'est ici que je voudrais terminer avec l'entière de l'Alléluia qui dit qu'en toutes circonstances, rendons grâce au Seigneur, quelle que soit la nature de notre histoire, quelle que soit notre vie, quel que soit ce que nous avons, disons toujours bien ce Seigneur, afin que ce Seigneur soit glorifié, lui qui est dans les siècles des siècles. Amen.